Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour une nouvelle séance. Donc, c'est la séance du vendredi et les séances du vendredi sont faites pour bouger, pour travailler le système cardio-respiratoire et bouger plus rapidement. Donc, dans la séance d'aujourd'hui, je vous propose toutes sortes d'exercices un peu ludiques pour bouger, faire de l'exercice et avoir du plaisir. Donc, c'est assez varié. Je vous en dis pas plus. Restez avec nous pour connaître les exercices. Avant de commencer, par contre, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. Je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre aux personnes que vous pensez que ça va intéresser et que ça pourrait aider. Je vais montrer tous les exercices assis, mais vous pouvez très bien les faire debout. Donc, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Vous êtes bien installés et que vous êtes prêts à faire des exercices. Donc, comme toujours, je vais faire ma petite annonce du début. Je vous rappelle que les exercices que je donne sont généraux et que peut-être que vous ne pourrez pas les faire. Peut-être également que vous allez avoir de la douleur en les faisant. Si c'est le cas, vous pouvez tout d'abord essayer de modifier l'exercice. Donc, soit aller moins loin, soit enlever une composante d'un mouvement, par exemple, ou dans un exercice. Puis, si ça ne fonctionne pas, mais ne faites pas les exercices. Donc, je ne veux pas que vous créez de la douleur. Également, la chose la plus importante, c'est toujours votre sécurité. Donc, si vous faites les exercices assis, assurez-vous d'être sur une chaise qui est confortable et stable. Si vous êtes en fauteuil roulant, mettez vos freins sur votre fauteuil ou fermez votre fauteuil électrique. Si vous voulez faire les exercices debout, assurez-vous d'avoir des souliers dans vos pieds ou d'être pieds nus. Il ne faut absolument pas faire les exercices en ayant des bas dans ses pieds parce que ça glisse beaucoup. Et dans tous les cas, assurez-vous d'être dans un environnement qui est sécuritaire et d'avoir une surface stable à proximité pour vous retenir en cas de perte d'équilibre pour éviter une chute. Vous pouvez également faire les exercices avec quelqu'un. Donc voilà pour la petite annonce du début, on peut maintenant commencer. Donc comme aujourd'hui, on veut travailler un petit peu plus le système cardio-respiratoire, donc on veut augmenter notre fréquence cardiaque, notre fréquence respiratoire un petit peu plus haut que la normale. Donc on va prendre des courtes pauses pour pas que nos valeurs aient le temps de retourner au repos, puis qu'il y ait une accumulation un peu d'intensité et de fatigue. C'est l'objectif. En tout temps, si vous vous sentez mal, si vous avez des palpitations ou la fréquence cardiaque ou la fréquence respiratoire qui est trop élevée, que vous êtes essoufflé, prenez des plus longues pauses. C'est pas grave. Écoutez vos sensations dans votre corps, c'est très important. Donc, on va commencer tranquillement. Il ne faut pas y aller trop vite non plus. Donc, on va commencer, on va juste faire de la boxe. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Donc, ça travaille beaucoup de choses. Ça travaille le tronc, ça travaille la coordination, ça travaille les bras, ça travaille notre équilibre également. Donc, on va commencer. Si vous êtes capable de ne pas vous accoter au niveau de la chaise, c'est encore mieux. On va aller réveiller les muscles du tronc. On va commencer à faire des coups comme ça vers l'avant. On commence doucement. Donc, il faut donner le temps à notre système cardio-respiratoire de s'habituer à l'effort. Donc, il ne faut pas y aller trop rapidement. Donc, on s'installe bien, on se tient bien droit, on y va pour 30 secondes. Et c'est parti. Donc, vous voyez, je ne vais pas très vite. Fait qu'aller à la vitesse qui pour vous, vous pouvez même aller plus lentement. Si vous avez de la spasticité, ce que je vous conseille, c'est de prendre vos mains comme ça, puis d'y aller doucement, mais là, allez-y vraiment plus doucement pour aller étirer gentiment. Vous irez selon le niveau en fait de spasticité. Si vous voyez que votre tonus augmente, réduisez la vitesse. À ce moment-là, vous pouvez même étirer. On prend une courte pause. On va faire la même chose, mais on augmente cette fois-ci un petit peu l'intensité. Donc, soit aller plus loin, on peut aller plus haut ou on va plus vite. Donc, on s'installe bien. On se replace droit si on a bougé et c'est parti. Donc, un petit peu plus haut. Essayez d'avoir la même vitesse des deux côtés, si c'est possible. Si vous avez un côté qui est plus lent que l'autre, concentrez-vous sur le côté le plus lent. Donc, on voudrait idéalement aller à la même vitesse des deux côtés, mais on ne réduit pas notre vitesse pour aller à la vitesse du plus lent. On essaie d'aller à la vitesse du plus rapide. On ne lâche pas, on prend des bonnes respirations, on essaie de se tenir droit le plus possible. Excellent, on prend une courte pause, on se replace. Bouger les épaules un petit peu. Ça fait bien.
Vous avez des tensions. Donc, on se replace, on contracte bien les abdos. Et c'est parti, on va un petit peu plus vite, on peut aller un petit peu plus haut. Donc, vous devriez commencer à sentir des changements un petit peu. Si vous essayez de parler, par exemple, vous devriez sentir que c'est pas nécessairement difficile, mais vous sentez qu'il y a un petit effort. Donc, on peut utiliser une échelle, on appelle ça une échelle de Borg, l'échelle de perception d'effort, qui est de 0 à 10, mais il y a 0, 0.5, 1, puis après ça, ça monte de 1 jusqu'à 10, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on devrait environ, là, en ce moment, être peut-être à 2, puis on va essayer d'être à 3, 4, on peut se rendre à 5, 6 également pendant la séance, mais plus vers la fin. Si vous êtes déjà à 5, 6, c'est que vous avez été trop rapidement, prenez plus de temps pour plus de repos. Excellent. Donc, on va commencer par le premier exercice. Donc, c'est un peu un mélange de plein d'exercices aujourd'hui. Un peu le fun. Juste, je me suis un peu inspirée de scénarios de la vie que peut-être vous avez vécu ou qu'on voit soit dans les films ou des choses comme ça. Donc, c'est très varié, vous allez voir. Donc, le premier, je voulais qu'on fasse comme si on était dans un spectacle et on tape des mains comme ça. Vous pouvez imaginer votre band préférée, puis on tape des mains. Donc, vous comprenez pourquoi je dis que je me suis inspirée de plein de choses un peu spéciales. Donc, essayez d'aller le plus haut possible. Si vous êtes capable d'aller au-dessus de votre tête, si ce n'est pas possible, allez devant. Ce qu'on veut, c'est faire des grands mouvements. On va avoir une amplitude. Donc, plus on va avoir une grande amplitude, plus on va demander de l'effort. C'est comme ça qu'on va avoir une intensité d'effort qui est grande. Donc, on s'installe bien et on y va. Vous pouvez balancer un peu. Là, je vous invite à ajouter votre fantaisie. Donc, c'est le vendredi, les séances du vendredi. On bouge, on a du plaisir. Donc, si vous voulez ajouter des choses, vous pouvez chanter si vous voulez. Je vais vous éviter ça pour ma part, ça c'est sûr. Donc, c'est comme quand j'étais jeune, c'était la fureur. J'ai des images, mettons, des animateurs de foule qui font taper des mains les gens. C'est entraînant. Donc, on se replace bien. Là, c'est assez haut, c'est assez fatigant pour les épaules. Si vous voulez aller plus bas, vous pouvez aller un petit peu plus bas. On repart. Prenez bonne respiration. Essayez de faire un transfert de poids pour travailler le tronc. Ça va travailler aussi les hanches. Donc, tous ces exercices-là, vous pouvez les faire debout. Faites attention si vous avez des problèmes d'équilibre. Par contre, c'est mieux de les faire assis. On lâche pas, on lâche pas. Je vais baisser un petit peu. Les épaules commencent à se fatiguer. Wouhou! Vous voyez, on peut tout à fait... Excellent, super! On peut tout à fait modifier les exercices en cours de route. Si des fois on a été on a commencé de façon trop intense, puis qu'on n'est pas capable de suivre le rythme jusqu'à la fin, c'est correct de réduire l'intensité, puis de se rajuster pour la série qui suit. C'est tout à fait adéquat. Donc on s'installe et c'est parti. On peut même varier en haut, en bas, en haut, en bas. On lâche pas. On respire bien. Excellent, super. Donc, une petite gorgée d'eau. On se bouge un peu. On s'est travaillé fort les épaules. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va travailler, on va changer un petit peu d'endroit, mais on va faire comme si on tirait une corde. Donc, puis on va faire des mouvements comme ça, comme si on tirait une corde. Donc, vous pouvez vous imaginer être un matelot, puis que vous êtes à la pêche, puis vous ramenez le filet, puis vous imaginez en train une compétition de cordes, qu'il y a une autre équipe de l'autre côté qui essaie de vous tirer. Je ne sais pas quelle autre situation où on fait ça, mais
comprenez le principe. Donc, en fait, on veut faire des extensions et flexions. Donc, on va travailler les épaules, on va travailler les coudes. Ça va également travailler notre tronc, surtout si vous n'êtes pas appuyé, si vous n'êtes pas en appui au niveau du siège. Puis là, on va faire comme ça. Vraiment, des mouvements. Donc, vous pouvez prendre des poids si vous voulez que ça soit un petit peu plus lourd. Sinon, on va y aller avec la vitesse pour essayer de se contrôler et essayer d'être le plus droit possible. Donc, on s'installe bien. C'est parti! On tire, on tire, on tire! Donc, vous êtes un matelot. Il y a un filet plein de poissons. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre aussi? Un fil de balayeuse. C'est un petit peu moins agréable, mais bon. Ouh! Excellent! Ça travaille vraiment, vraiment beaucoup le dos, en fait. C'est pas mes bras en ce moment qui sont fatigués, c'est mes extenseurs de dos. Parce que quand on amène nos bras comme ça, on tombe un petit peu vers l'avant, donc pour rester droit, on y va. Pour rester droit, nos muscles doivent nous retenir parce qu'à chaque fois que je fais comme ça, mon corps veut aller vers l'avant. Je le sens très bien dans mon dos. Les bras aussi. Prenez une bonne respiration. Je ne sais pas si vous l'entendez un petit peu à ma voix, mais ça a l'air peut-être banal vu qu'on n'a pas de poids et on n'a pas une vraie corde en avant de nous. Mais c'est quand même difficile. Puis je sens bien même mes rotateurs. Ok, on prend une pause. Mes obliques, dans le fond, travaillent aussi parce que comme je fais comme ça, mes épaules tournent un petit peu puis je le sens. Mes muscles qui travaillent pour me garder droite. On y va. C'est le dernier. On lâche pas. On va récolter notre pêche. Donc on se tient droit le plus possible. On lâche pas, ça commence à être difficile. Ouh, on est juste au deuxième exercice. On va varier pour les prochains, je vous promets. Ouh, ah, ça fait du bien. Une petite gorgée d'eau, excellent. Vous voyez, quand j'avais prévu cet exercice-là, je ne l'ai fait pas. Je ne fais pas nécessairement 3 fois 30 secondes quand je l'ai réfléchi puis je l'ai planifié. Je ne m'attendais pas. En fait, je ne m'attendais pas à ce que celui-là soit aussi exigeant. Mais oui, il est plus exigeant et plus on va vite, plus ça va être exigeant. Donc, maintenant, ce que je voulais faire, donc je vous l'ai dit que c'est un petit peu ludique, je voulais qu'on fasse des YMCA, donc pour travailler les bras, pour travailler en amplitude, puis les mouvements. Donc, je ne vais pas chanter, je vais peut-être le chanter un petit peu pour le début. Donc, c'est simplement pour bouger, hein, je vous rappelle. Donc, on s'installe bien, on va droit. Vous pouvez le faire devant vous si jamais ça c'est difficile ou que c'est douloureux pour les épaules. Si c'est douloureux pour les épaules aussi, essayez de coller les omoplates, ça devrait aller mieux. Donc on y va. YMCA. On bouge. YMCA. En fait, on pourrait faire de l'autre côté. Ah, c'est ça, on va alterner. Donc on travaille YMCA. On travaille aussi la coordination. On lâche pas. Un dernier. On prend une pause, ça travaille bien les épaules. C'est un peu un exercice cognitif, il faut se rappeler de comment faire les mouvements. Donc on va alterner parce que pour pouvoir bouger d'un côté et de l'autre, puis de façon plus symétrique. Donc, on s'installe bien. OK, YMCA. YMCA. Je sais pas si vous riez comme moi, mais c'est en ce moment que je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai prévu comme séance? Oups, MC. Ah, mais on est quoi si on vaut pas? Qu'est-ce qu'on vaut si on vaut pas le risée? Est-ce que c'est ça
le slogan, pas le slogan, mais la phrase, la pensée. Donc, il faut être capable de rigoler et d'avoir du plaisir. Et de ne pas trop se prendre au sérieux trop souvent. La vie, c'est fait pour avoir du plaisir. C'est déjà assez sérieux comme ça. Donc, excellent, il va. La dernière fois. Donc, je ne sais pas trop. Oups, si. Je ne sais pas, ça ressemble exactement à quoi. J'espère que je suis désolée pour ceux qui aiment vraiment cette chanson-là. Qui sont des fans. Si je massacre un peu les mouvements. Ici. Un dernier. Ouh! OK, une pause, une petite gorgée d'eau. Donc, nos épaules, nos bras sont bien utilisés aujourd'hui. Donc, après avoir applaudi dans un spectacle, fait aller à la pêche, tirer de notre filet de pêche, puis avoir fait danser sur YMCA, maintenant, on va faire comme si on était de la royauté, puis on va faire des salutations. Donc, juste pour aussi que ça soit un petit peu plus facile, moins exigeant avec moins de grands muscles. Donc, on va le faire un petit peu différent. On va travailler la pronation, supination. C'est une chose qu'on travaille un petit peu moins. Donc, tourner la forme comme ça, mais en position de coude à 90. Puis, on va travailler le tronc en même temps. On veut inclure plus de muscles pour que ça soit plus exigeant. Donc, on va faire comme ça. On va se tourner et on y va de l'autre côté. Ça va travailler un petit peu la coordination parce qu'il faut ça travaille un petit peu la coordination parce qu'il faut aller d'un côté et de l'autre. Essayez de faire la pronation supination dans le même temps à peu près. Donc, ça vous permet de faire une petite pause, ça va être un petit peu moins exigeant. On s'installe bien et préparez-vous à saluer votre top là. Et c'est parti! Restez bien droit. Vous pouvez en profiter pour vous concentrer sur votre posture. Oh, je ne sais pas si vous voyez. Moi, je suis beaucoup plus rapide de la droite. Donc, concentrez-vous. On essaye d'aller plus vite. On peut travailler la coordination, la vitesse. On essaie d'être le plus droit possible. Travailler les muscles du tronc. Un dernier. Excellente pause. Donc, c'est plus facile, mais c'est plus difficile au niveau cognitif, cet exercice-là. Bien, le YMCA était quand même difficile, mais pronation, supination alternée comme ça, j'avoue que c'est difficile. Donc, on en profite. C'est nos difficultés différentes. Et... Ouh! On y va, on y va, on y va. On lâche pas. Si vous voulez que ça soit plus difficile, vous pouvez aller plus haut. Il y a peut-être des gens sur l'estrade. Varié. C'est quand même, c'est pas du tout facile. C'est vraiment pas facile. Ok, excellent. C'est difficile d'avoir une belle qualité de mouvement. Mais c'est même difficile, là, comme on a été déjà très activé, notre système était activé, il est encore un petit peu actif. Excellent, on y va. Le dernier. C'est réellement pas facile. Allez. Oh là là. Presque terminé. Décidément, ma gauche, c'est difficile. Excellent. Donc, ouais, les exercices aujourd'hui sont ludiques. C'est peut-être parce qu'on peut rire un peu de nous en les faisant, là, mais super. Si vous êtes encore avec moi, merci d'embarquer dans mes folies, dans mes exercices un peu fous. L'important, c'est de bouger, puis c'est d'avoir du plaisir. Donc, on peut bien inventer n'importe quel mouvement. Donc, j'aime bien quand il y a une petite thématique. Donc maintenant, on y va encore dans le ludique. Puis une des choses que je faisais beaucoup quand j'étais jeune, c'était des jeux de main. Donc, on va travailler la coordination, la vitesse également. Ça fait vraiment longtemps que j'ai fait ça.
Donc, je l'ai fait en fait en clinique, je l'utilisais, c'est des choses que j'utilisais des fois pour travailler la coordination, puis la précision du mouvement, parce qu'il faut quand même être capable de bien cibler la main de quelqu'un d'autre. Donc, si vous avez quelqu'un avec vous, vous pouvez le faire avec une personne. Sinon, vous pouvez le faire dans le vide, il n'y a pas de problème. Moi, je vais le faire sans personne. Puis, aussi, ça va travailler votre équilibre, parce que quand vous allez rentrer en contact avec l'autre personne, il va avoir un effet un peu rebond. Puis, votre corps va devoir se réajuster à ce rebond-là. Donc, c'est un super exercice. Donc, si vous aimez ça, vous allez pouvoir le faire. Donc, l'exercice, c'était on tape des mains, on le fait avec la droite. Moi, là, vous voyez comme c'est la gauche, mais tape des mains droite, tape des mains gauche, tape des mains deux. Puis, on essaye d'aller le plus vite possible. Donc, on s'installe bien. Encore une fois, ça va travailler la coordination. Si on va avoir un petit peu plus d'intensité, on va plus vite. On s'installe bien. C'est notre dernier exercice, donc s'il vous reste de l'énergie, donnez ce qui vous reste. C'est parti. Droite, gauche, deux. Droite, gauche, deux. Si ça vous mélange, je vais aller de l'autre côté. Droite, gauche, deux. Droite, gauche, deux. Droite, gauche, deux. Droite, gauche, deux. Allez, allez. On se tient droit aussi. Ouh, non. Excellent. J'ai arrêté, je voulais pas vous en faire un de plus. Donc, on va essayer de faire un sans faute. Moi, c'est pour le premier, c'est raté. Mais je vais essayer pour le deuxième. Et c'est parti, droite, gauche, les deux. Droite, gauche, les deux. On essaie de rester droit le plus possible. Et on va vite. On essaie d'aller le plus vite possible. J'ai jamais été hyper bonne. J'avais des amis qui étaient clairement meilleurs que moi. On lâche pas 5 secondes. Ça m'impressionne à quel point c'est difficile. Et un sans faute. Écrivez-moi donc si vous avez fait un sans faute en commentaire. Là, c'est votre dernière chance. Vous pouvez aussi refaire la vidéo, puis autant de fois, réécouter la vidéo autant de fois que vous voulez. Et c'est parti! Bon, j'ai peut-être fait une faute en fait. Ça va trop vite, je peux même pas le savoir. Il va falloir que je réécoute l'enregistrement pour savoir. Puis, je suis pas du tout... Oh non, c'est raté. C'est difficile. On lâche pas. Encore un dernier. Excellent, super! Donc, décidément, ça paraissait qu'il n'y avait personne devant moi parce que j'étais pas du tout ciblée. Habituellement, on le fait un petit peu plus devant. C'est pas grave, c'est juste pour bouger. Donc, voilà pour la séance d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur YouTube, Facebook et Instagram. C'est comme ça que vous pouvez nous encourager, en fait. Puis également en partageant aux personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser, que ça pourrait aider. J'aimerais beaucoup que vous me disiez en commentaire quel exercice vous avez le plus aimé dans nos exercices un peu fous aujourd'hui, un peu ludiques. Puis, avez-vous fait un sans faute sur le jeu de main? J'aimerais vraiment vous entendre, donc j'aime ça avoir de vos commentaires, ça met du soleil dans ma journée. Donc, gênez-vous pas pour nous écrire. Voilà, je vous dis merci d'être avec nous. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.